Octobre est un mois connu dans la sorcellerie. En effet, les rites sorciers ont toujours lieu lors des mois d'octobre et notamment les dates impaires. Pour l'occasion, je vous propose de vous raconter toute l'horreur qu'il y a eu dans la franchise Pokémon. C'est parti! Dans l'univers Pokémon, les animaux du monde réel n'existent pas ou très peu. Dans cet univers, il y a ce qu'on appelle des Pokémon, des créatures vivant en harmonie avec les humains. Ils sont connus comme des petites bestioles joyeuses et pleines de joie. Par exemple, nous avons Pikachu, une petite souris qui n'est d'autre que le partenaire officiel de Sacha. N'est-il pas trop mignon ? À l'heure où je vous parle, il existe 905 Pokémon et ce nombre monte jusqu'à 908 avec la révélation de Poussichat, Chochodile et Coiffeton, les trois starters d'Écarlate et Violet. Ce sont deux jeux de la nouvelle génération qui sortiront le mois prochain. Comme vous le savez tous, les Pokémon ne sont pas tous des lapins ultra cute, des lézards cracheurs de feu ou encore des petites souris jaunes. Il y a aussi tous les Pokémon qu'on pourrait clairement classer comme flippants. Comme par exemple Fantominus qui s'est formé à partir de gaz si toxiques qui pourraient faire perdre connaissance à n'importe qui. Rien que ça. En évoluant, il devient Spectrum, un Pokémon encore plus glauque que le précédent. On raconte que quiconque est léché par sa langue faite de gaz est pris de tremblements jusqu'à que mort s'ensuive. Ah! Et il peut se rendre invisible, sinon c'est pas drôle, hein. Enfin, sa dernière évolution, c'est Ectoplasma, le plus fourbe d'entre eux. Il s'attaque aux voyageurs perdus et s'empare de leur chaleur corporelle et leur énergie vitale. Et en dehors d'un frisson avant la mort, rien n'indique que vous êtes attaqué. Alors, un soir de pleine lune, si une ombre se met à bouger et éclate de rire, c'est sûrement l'œuvre d'un ectoplasma. Donc, courez vite. Mais est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire d'Osselet ? Celui-ci porte sur sa tête le crâne de sa défunte mère. Il lui arrive de penser à elle et de pleurer, mais chaque larme qu'il verse le rend plus fort. Mais comment elle est morte, sa mère, en fait? Il existe dans ce bas monde une ville se nommant l'Avant-Ville. À l'intérieur de celle-ci se trouve la tour Pokémon. Elle se présente comme une tour de 7 étages. Plusieurs corps défunts de Pokémon s'y trouvent. De nombreuses personnes la visitent chaque jour afin de se recueillir sur la tombe de leurs compagnons. Cependant, les premiers étages sont hantés par des Pokémon de type spectre et des osselets sous forme de fantômes. Des exorcistes tentent même d'apaiser les âmes des Pokémon errants, mais toutes semblent s'être fait posséder et parlent de manière incompréhensible. Dans la première génération du jeu, vous rencontrez ce fameux Osselet dont la mère a été assassinée par la Team Rocket et qu'il vous faudra affronter pour l'amener au repos éternel. Mais pourquoi se trouve une telle tour dans un monde aussi joyeux que celui des Pokémon ? Une seule question vous sera posée, connaissez-vous le syndrome de l'Avant-Ville ? Dans Pokémon Rouge et Pokémon Vert se trouve l'Avant-Ville, qui est une ville située à l'est de Kanto. On y trouve notamment la tour Pokémon, qui sera convertie plus tard en tour radio. Mais l'Avant-Ville est différente des autres villes. Déjà, il n'y a pas d'arène, il y a très peu d'habitants, mis à part cette fameuse tour Pokémon qui n'est d'autre qu'un cimetière. De plus, une couleur est omniprésente, le violet. Si vous ne le savez pas, dans la culture japonaise, la couleur violet est considérée comme la couleur du mal. Dans la légende, il y a fort longtemps, des toutes premières versions du jeu ont vu le jour. Et c'est dans ces dernières que des Pokémon étranges ont pris place dans la tour Pokémon. Il y a la main blanche, Ghost et l'enterré vivant. L'animation de la main blanche a été prouvée comme dangereuse, mais rassurez-vous, voir les frames du modèle a été prouvé comme inoffensive. Ce Pokémon se présente sous la forme d'une animation d'une main blanche assez terrifiante, avec une peau en décomposition laissant voir les os. Elle possède seulement 2 attaques, point et brutal.
L'animation Ghost, quant à lui, comptabilise 59 frames. Dans ces frames se trouvent des visages hurlants, un squelette encapuchonné, des cadavres et un fantôme. Cependant, le directeur de la programmation Hisashi Sogabe nous certifie n'avoir eu aucune connaissance de la provenance de ces images. Mais d'autres affirment que ces frames étaient là pour subliminalement influencer les joueurs afin de les effrayer. L'enterré vivant se trouve au dernier étage de la tour Pokémon. Lorsque le joueur atteint le sommet, une conversation prend place. « Tu es là, je suis piégé, et je suis seul, tellement seul. Veux-tu me rejoindre ?» Le combat commence dès la fin de cette phrase. Ce Pokémon se présente comme un cadavre humain en décomposition, essayant de ramper le sol. Bizarrement, si le joueur gagne, le jeu plante. A contrario, si le joueur perd le combat, l'enterré vivant va prononcer les mots suivants. Fin de la viande fraîche, suivi par des lignes de texte complètement incompréhensibles. Ce Pokémon va ensuite tirer le joueur à l'intérieur de sa tombe et laisser apparaître une scène typique, le fameux Game Over, où on voit en arrière-plan l'enterré vivant dévorer complètement le joueur. Mais ce n'est pas tout, la cartouche du jeu va télécharger l'image dans la mémoire interne de la console, remplaçant l'habituel Nintendo qui s'affiche quand démarre le jeu. Pour ces 3 Pokémon que je viens de vous présenter, ces effets visuels ont causé des maux de tête, des nausées et dans les cas les plus graves des hémorragies du cerveau. Alors que 30% du syndrome de l'avant-vide est dû à ces phénomènes visuels, le reste est divisé par la musique de l'avant-ville. D'ailleurs, nous pouvons retrouver Ghost dans le spectre de la musique de l'avant-ville, ainsi que des arbis formant les lettres suivantes. Live Now. L'avant-ville est différente des autres villes. Elle est plus petite, a moins de résidents, n'a pas d'arène de champions et surtout, la musique est très étrange. En fait, dans la première version du jeu, on nous a demandé de changer légèrement la musique de fond de la ville, parce que ça pourrait ennuyer les enfants. La musique utilisée au final est différente. En effet, une version bêta du jeu Pokémon Vert, sortie uniquement au Japon, a été distribuée à 600 enfants. Dans cette version, nous pouvons entendre une musique assez terrifiante lorsque nous parcourons la ville de l'avant-ville. Vous avez déjà entendu cette chanson, me direz-vous ? Mais celle des versions bêta est légèrement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Celle-ci contenait des sons binauraux. Les premiers cas du syndrome de l'avant-ville ont été rapportés quelques mois après la sortie du jeu. Migraine, addiction, saignement, saut d'humeur, dépression, envie de suicide, de meurtre, et j'en passe. L'histoire veut que lorsque Nintendo entendit parler de ces effets de cette musique sur les enfants, rapatria les 600 cartouches afin de les détruire. Shin Nakamura et sa femme travaillaient au sein de Game Freak. Peu de temps après la sortie du jeu, Nakamura. Il mit fin à ses jours. De nombreux enfants, quant à eux, avaient des migraines et des saignements, certains se donnant même la mort. Le fils de Nakamura, quant à lui, se gravait des symboles au couteau de cuisine et se serait fait écraser par une voiture. Après tous ces cas, la police classe cette affaire comme un simple accident. La mère affirme que son mari faisait écouter en boucle la musique de l'avant-ville à son fils et tout ça la nuit. Une lettre avait été écrite par Shin Nakamura juste avant sa mort. Ce serait l'instigateur d'un nouvel empire au Japon et qu'à travers cette musique, celle-ci produirait une violence qui conduirait à une transformation des joueurs en guerriers du nouvel empire. Nous apprenons également que le père de Shin Nakamura travaillait dans l'armée japonaise et plus précisément dans l'unité 731. Il était directeur d'expérimentation relatif à l'audition. Cette unité procédait à des expérimentations sur des prisonniers, notamment des femmes et des enfants, et a fait des milliers de victimes.
Dans les versions de Pokémon provoquant le syndrome de l'Avant-Ville se trouve un Pokémon du nom de Pokémon 731. Oui, comme l'unité japonaise. Ce Pokémon se nomme ainsi car les joueurs peuvent le trouver sur la route 7 dans la 31e herbe. Ce Pokémon contient une série de frames faisant penser à des images subliminales. Nous pouvons voir un chirurgien devant une table d'opération, un bâtiment ressemblant étrangement à celui de l'unité 731, le drapeau impérial japonais, des cadavres, des docteurs. Pokémon et l'unité 731 auraient-elles un lien? Connaissez-vous le film Philosophy of a Knife? C'est un film sorti en 2008 basé sur l'unité 731. Et si vous écoutez l'OST, les premières notes nous rappellent étrangement ceux de la musique de l'Avant-Ville, non? De plus, les Pokémon secrets se trouvant dans la tour Pokémon peuvent avoir une signification. La main blanche est une main dans laquelle les os et la chair ressortent, et dans l'unité 731, on fait ce genre d'atrocité aux gens. L'enterré vivant pourrait aussi rappeler une possible expérience d'avoir enterré quelqu'un de vivant, ou pire encore, il pourrait rappeler une des nombreuses personnes sur laquelle on a fait des expériences de rayons X. Ah, et aussi, la lavande est violette, et le violet représente le mal au Japon. Or, la lavande est quelque chose que l'on aime sentir. Et qu'est-ce qu'a fait l'unité 731? Larguer des senteurs contenant des maladies terribles sur des villes chinoises. Ah, et aussi, je vous rappelle que l'Avant-Ville est une ville violette. Mis à part le jeu vidéo, il y a aussi à cause du dessin animé qu'il y a eu des enfants hospitalisés. Je m'explique. En 1997, un épisode de Pokémon a provoqué des crises d'épilepsie chez plus de 600 enfants. Cet épisode présente un Pokémon du nom de Porygon qui utilise des attaques comprenant une succession rapide de lumière bleue et rouge. En tout, 685 enfants ont été affectés physiquement par cet épisode. Après ça, l'épisode n'a plus jamais été diffusé, bien que l'extrait soit toujours disponible en ligne sur YouTube. Bon, je n'ai pas le droit d'intégrer l'extrait à ma vidéo pour causer aucun dégât, mais si vous êtes curieux, une simple recherche suffit. Bien entendu, toute cette histoire n'est d'autre qu'une creepypasta, une légende urbaine. Nintendo démentit toute histoire concernant le syndrome de l'Avant-Ville et aucune trace d'un certain Shin Nakamura n'a été trouvée dans les archives ou même les livrets du jeu. Dans les versions classiques que nous avons eues étant enfants, nous ne trouvons pas de Pokémon 731 à l'emplacement indiqué, mais le Pokémon Missing No qui se présente sous plusieurs pixels gris. Au final, nous avons pu voir sur la 7ème génération que le Pokémon numéro 731 n'est d'autre qu'un Piaf noir, bleu, blanc, rouge. Comme par hasard le drapeau français. Et puis le mythe persiste puisque une jeune femme vit le jour le 10 mai 1995, Aya Nakamura. Et comme par hasard, elle a le même nom que Shin Nakamura, l'homme qui s'est suicidé juste après la sortie de la musique L'Avant-Ville. Et puis en plus, elle chante en France. Et moi, quand j'écoute ces chansons, vraiment, j'ai le syndrome de l'Avant-Ville. Tout est lié. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Vraiment j'ai essayé de rassembler un maximum de théories flippantes sur la saga Pokémon. Bah j'espère que ça vous a plu en tout cas. Franchement, un conseil, quand le professeur Chen vous dit au début du jeu « Bienvenue dans le monde fabuleux des Pokémon », vraiment, non, ne le croyez plus, courez. Allez, tchuss pamplemousse!